Y'a quelqu'un? Bon, l'air d'avoir personne. Putain, ils sont tout cassés les bâtards. C'est un ancien truc de gosse. Enfin, c'est un ancien truc pour les femmes battues, ça. Et tu peux amener les enfants là. Avec les femmes. Ça, c'est l'accueil, ça. Ça, je reconnais. Ça mène à dehors. Putain, ils sont tout causés. T'avais l'accueil là. L'accueil était ici, du coup. L'interphone. Ou est-ce que c'était là l'entrée? Je sais plus du tout. Attends, on avait encore les informations Covid-19. Ça fait pas longtemps que ça a fermé, hein, techniquement. Donc, plan d'intervention. Ça, ils sont... Petite salle d'eau. Oh, c'est dégueulasse. Là, faut faire gaffe au faux plaf qui a été arraché. Et t'avais même le truc pour les personnes handicapées et tout. Là, on fait gaffe, on met la tête. Et on met les pieds aussi. Ça vaut une blinde, ce truc-là. Un truc comme ça vaut super cher, je pense. Puis, il est là depuis que ça a fermé, quoi. Donc, vers 2020, avec le Covid, sûrement. Première salle. Oh, les cons, putain. C'est vraiment hyper enfantin, c'est un truc de fou. C'est... Oh, le délire, c'est un truc de malade. Une sorte de salle d'eau aussi. Salle de stockage, de réserve. L'extérieur ici, sûrement. Alors là, on est sur une autre salle. J'ai l'impression que les salles sont quasiment toutes les mêmes. On a une petite cuisine,
Une petite salle d'eau avec toilette. Une grande salle. Je sais que c'est un truc pour les femmes et tout, avec les enfants, mais est-ce que c'était genre des appartements ou des choses comme ça? Ouais, on dirait, hein. Encore un toilette. Oh, il y avait encore du papier de toilette et tout. Une salle d'eau aussi, et puis un rangement. Malheureusement, il y a eu du passage. C'est un peu dégradé. C'est tellement plus haut que ce que je pensais. Regardez-moi ça. C'est très haut, très grand. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a encore un petit tableau électrique. Sortie de secours. Ah, c'est très condamné, hein. Franchement, tu vois que... Donc là, ça doit être pareil, sûrement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les mêmes salles partout. Donc voilà. Et donc apparemment, ça a fermé vers 2020, parce que les derniers trucs datent de ça. Et il n'y a rien d'autre. Ah voilà une autre, 205. Oh, Anne Frank. Adolescente allemande juif ayant écrit un journal intime pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, est-ce que chaque salle, en fait, aurait pas un nom d'une personnalité et tout, qui a défié je sais pas quoi. Peut-être ça, hein. Chambre 204. Lynn Renault, vice-présidente de l'association Aide en faveur de l'aide contre le sida. Donc ouais, je pense que c'est ça, c'est en fait chaque nom, chaque nom de chambre, en fait, c'est une personnalité, une femme, une personnalité publique qui a une grande personne en fait, hein, tout simplement. Donc en fait, c'est que des chambres, je pense. Voilà, c'est ça. Par contre, il y a du passage parce que le sol est humide et il a plu récemment. Il y a tout qui est ouvert, c'est un truc de malade. Rien n'est forcé, hein, bon, à part ça. Mais aucune chambre n'est forcée, rien. Oula, le sol craque où je suis. Ok, c'est là. Ok, il y a un espace où tu peux aller en haut. C'est assez original. Donc pareil là, Mère Teresa. Petite douche avec sûrement voilà, une toilette. Et il doit y avoir en fait le lit ici sûrement. Puis venez se recueillir ici pour se protéger, se cacher des personnes violentes avec elle. C'est une putain de théorie ce que je dis, parce que je connais pas du tout le lieu. Putain, c'est quand même bien barricadé, bien tout ça. Donc voilà, une autre zone de stockage sûrement. Il n'y avait même pas la peinture qui a été faite, juste l'enduit. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, ça fait plus de 4 ans. Ça fait 5 ans du coup cette année. Ils ont pété les poignées. Ah, je pense que ils ont été très malins sur ça. Ils ont pété les poignées des extincteurs. Donc sûrement les gens qui travaillaient ici, ou qui étaient là pour faire la fermeture définitive du coup. Et ils ont pété les poignées des extincteurs pour éviter que les cons, c'est ce qu'il faut dire, les utilisent et en foutent partout. Et du coup c'est pour ça que je crois que je voyais des poignées d'extincteurs par terre en fait. Voilà, là par exemple. Hop là. Et du coup c'est pour ça
qu'en fait, regardez, les poignées elles sont inexistantes, il n'y a pas de poignée. Et donc là, je sais que fut un temps, celui-là à l'extérieur marchait encore. Il marchait encore, du coup il devait sonner ici. Et du coup voilà. Ça sent vraiment l'humidité, le renfermer, tout ça. Ah, c'est celle-là encore hein, une poignée, tiens. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée de faire ça. Pour 5 ans d'abandon, donc cette année pour le coup, si on prend 2020 comme repère, pour 5 ans d'abandon, le lieu, bon, a pris un peu cher là quand même, au niveau du rez-de-chaussée. Voilà, on faut faire attention. Mais bon, à part le rez-de-chaussée qui a pris vraiment cher, c'est l'association des femmes et des familles en difficulté. Donc c'était pas forcément que les femmes en fait, c'est vraiment les familles en général. Donc je vais pas dire l'adresse bien entendu, centre d'accueil et d'orientation et d'hébergement d'urgence pour les femmes en difficulté. Donc ouais, on a encore les trucs, sûrement Covid ça, puis là Covid, tout ça. Et donc ici ça devait être là où du coup où les enfants jouaient. C'est très enfantin en tout cas. Et ça a pris cher. Vraiment c'est vraiment le rez-de-chaussée qui a pris le plus cher par rapport au reste de l'établissement. Voilà quoi. T'as la petite cuisine là. Tac tac tac. Bon, les portes ont malheureusement été arrachées. Mais voilà. Mais du coup voilà. Donc à voir ce que ça va devenir. À voir ce que ça va devenir parce que là, je sais pas du tout. Compteur d'eau qui s'est arrêté, voilà, à ça. Oui, c'est marqué 2020 quand même. Et 2020 partout, c'est marqué. Même ça a l'air d'être un boîtier assez récent. Donc, ouais, pour moi, c'était abandonné il y a 5 ans du coup. C'est pour ça que, voilà quoi. Les arbres ont été coupés, hein, parce qu'à la Fauchevenille, il y avait pas autant c'était pas autant dégagé. Petite anecdote, la dernière fois, il y avait je passais par là devant, il y avait un gars je crois, qui faisait les relevés de compteur d'eau et tout. On a discuté un peu. Et il m'a dit qu'en fait, il allait y avoir un potentiel rachat par des investisseurs et tout. Pour des logements et des choses comme ça. Ouais, donc, en fait, il n'y a pas grand chose d'autre. On voit une autre sortie de secours qui est derrière là. Puis ça, je sais pas ce que c'est. Ici on a le local poubelle qui est ici. Et du coup ici, ouais c'est bien ce que je disais, c'était bien. C'est la première fois que je rentre dans celui-ci. Dans le même lieu en général. Le local poubelle avec voilà. Donc un autre disjoncteur abonné. Et un petit tableau. Voilà. Donc petit local poubelle. Petite poussette. Ok, il y a clairement quelqu'un qui dort ici. Ok. Alors, ça change vraiment toutes les donnes. J'ai eu un petit truc parce que je me dis c'est quoi ça? En fait il y a clairement quelqu'un qui squatte l'endroit. Donc ça va, il est pas là. Heureusement parce que la personne peut être ultra agressif et voilà quoi. Mais donc, la personne n'est pas là donc ça c'est. Du coup petite surveille, j'espère que vous aura plu. Hop. Puis voilà. Il n'y a personne, c'est bon. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu d'Urbex. Voilà, en général. Vous aimez un peu ce concept d'Urbex et tout. En tout cas, moi j'aime bien. Donc,
Donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Gaël du coup. Ciao.